Alors Jean-Pierre, maintenant c'est à toi. Ah. Et ton parcours, on va le voir en images. Pour commencer. Voilà. Eh bien, nous allons commencer tout un récit, tout un parcours. Et on commence ici le premier pas à la ferme de la Richardière, près de Saint-Amand. Les ancêtres étaient installés là comme maréchal ferrant et ils sont partis au bourg pour s'installer, pour développer leur métier. Voilà, premier pas de ma lignée dans un parcours de voyage. Eh bien, me voilà Saint-Amand. Saint-Amand, ce petit village où je suis né. Ma mère avait 20 ans, j'étais son premier bébé. Elle était heureuse comme tout. Mon père jeune également. Les voisins, ma grand-mère, tout un environnement simple, de vie de village, où tout le monde se connaissait, où tout le monde se parlait. Et ça m'a donné une vision de la vie, une première vision de la vie, une vie heureuse, une vie porteuse. Et je crois que toute ma vie, c'est ce qui m'a permis d'avoir confiance en moi, de ne pas avoir peur et d'avoir confiance dans la vie. Et d'explorer et d'entreprendre. Nous voilà rue de l'Étoile, à Cholet. Mes parents quittent le bourg de Saint-Amand et viennent s'installer ici. J'ai 5 ans. Et dans cette rue bien banale, j'ai vraiment vécu de belles années avec la bande des gosses de la rue de l'Étoile. On était libres, on inventait nos jeux, aucune autorité, une liberté totale, dont j'ai joui beaucoup, dont je me suis beaucoup réjoui et que j'ai bien intégré cette liberté. Jusqu'au jour où mon père m'a dit « Toi, on va t'envoyer chez les frères, ils vont te dresser. » Gamin libre de la rue de l'Étoile, à Cholet. C'était trop. Et là, pendant 6 ans, j'ai vécu les heures grises de ma vie, les plus grises. Tout ce savoir qu'on voulait m'enseigner, je ne comprenais rien. Mais je sentais quelque part qu'il y avait une sorte de pression pour me faire rentrer dans une espèce de moule, de standard, je ne sais pas trop comment l'appeler. En tout cas, une chose que je retiens, qui m'a bien marqué, j'étais là, entre ces grands murs, et puis je pensais aux gens qui étaient dehors, qui pouvaient bouger, se déplacer, être libres. Je disais, quand je serai grand, jamais, jamais je me laisserai enfermer derrière des grandes murailles. Merci Saint-Gabriel. L'épisode Saint-Gabriel s'arrête. Viré de Saint-Gab. Suivent 2 années d'externe à Sainte-Marie, à Cholet. Agréable, très bien. Et puis après la fac, 1 an de fac. Et surtout, 68. Alors 68, j'ai 18 ans en 68. Une ouverture. Ce que je croyais être seul à porter est partagé par toute la société. On en a marre, on veut autre chose, on veut connaître autre chose, on veut vivre autre chose. À partir de là, dans les années 70, pour moi, ça a été les années des petits boulots. J'ai été lagueur, j'ai été facteur, manutentionnaire, j'ai élevé des chèvres, j'ai été pion, j'ai fait plein de 36 choses. Et les voyages. C'était aussi, pour notre génération, l'ouverture au monde.
J'ai été en Afghanistan par la route, en Inde par la route. Et là, je me suis confronté à la grande complexité de la vie, à la grande différence des civilisations, des croyances, des organisations, des manières de vivre. Une grande complexité formidable. Le savoir de l'école m'ennuyait. C'est pour ça que j'étais un élève médiocre et passable. Et la connaissance que j'ai eue dans cette vie-là m'a passionné. Passionné. Et puis, à la fin des années 70, je rencontre ma femme. Ma fille Marie, elle naît, je la prends dans mes bras. Ah, tout change. Eh bien, nous sommes devant la société Delta d'Or aujourd'hui, que j'ai créée, qui s'appelait Energy System. Et j'ai travaillé 20 ans dans cette entreprise. C'était le début des économies d'énergie, le début de la micro-informatique. Tout était à inventer, tout était à développer. Ça a été 20 années de développement, de création. Et quand j'ai cédé en 2001 l'entreprise, 2002, c'est pour aller au Sénégal, pour partir sur une autre vie, eh bien la société était importante. Il y avait 80 personnes, c'était une très belle société qui d'ailleurs est toujours une très belle société, puisque maintenant ils sont 150 personnes, ils exportent beaucoup dans le monde entier. Et maintenant nous sommes au Sénégal pour une nouvelle aventure. 2001-2002, on arrive ici au Ciné Saloum, au Sénégal. C'est un endroit de magnifique nature, totalement préservé. Et on va vivre une aventure exceptionnelle. Avec les gens du village, avec la culture, en mélangeant notre culture avec celle d'ici. Et on va créer, on va construire cet écolodge. Et je dois dire que ça a été un des moments les plus intenses de ma vie. Donc ça fait 17 ans qu'on est là maintenant. Et la réussite du lodge, elle dépasse de très loin ce que j'aurais pu imaginer. Il y a une ambiance très particulière qui est reconnue par nos visiteurs. C'est la relation avec les gens qui travaillent ici, c'est la capacité de s'ouvrir avec le village, c'est la capacité d'être en Afrique et non pas dans un camp de vacances. Et ça, ils l'apprécient énormément. En 2010-2013, on démarre le projet et l'aventure de Terragora ici en France. Niassam connaît un succès inespéré et on a éprouvé le besoin de revenir à nos sources, à nos racines, ici en France, dans le bocage vendéen. Et on a refait un petit peu, on a voulu reproduire le même esprit. Le succès de Niassam, c'était en fait d'avoir un très beau paysage naturel, exceptionnel, et d'avoir intégré nos constructions en harmonie et en symbiose avec cet environnement naturel. Ça donne une magie à la construction, à l'environnement, au paysage. Et donc c'est ce qu'on a fait ici à Terragora. Et en se promenant, on a trouvé ici une petite vallée avec des grands arbres, avec des coteaux, avec un ruisseau, des rochers. Il y avait donc une grande diversité écologique et une magie du lieu. On a tout de suite été saisis, quoi. On a eu tout de suite, comme à Niassam, l'intuition qu'on pouvait faire quelque chose ici. Et donc pour mieux s'intégrer, on a eu l'idée de faire un concours d'architecture sur le thème « Inspirez-vous de l'habitat animal ». Et on a eu la chrysalide, voilà, ce petit dessin, cette esquisse qui était absolument étonnante, jamais vue, de petit ovale comme ça, cocon, avec son arbre, en osmose avec son arbre. On a eu le terrier, façon Barbapapa. On a eu des cabanes-nids, etc. Et donc on a construit Terragora Lodge, ici en France. Eh bien, le parcours en images se termine. Ici maintenant, à Terragora, la vie continue.
Oui, mais Jean-Pierre, j'ai du mal à t'imaginer t'arrêter en chemin comme ça. As-tu imaginé ce que tu allais faire dans les années qui viennent Ouais. Imaginer à long terme, non. Je ne vois pas trop. Ce qu'on entame actuellement sur développer, faire des vidéos justement pour faire des rencontres où chacun nous donne son parcours, sa manière de vivre, ce qu'il en a retiré. Ça me plaît bien. Je ne sais pas où ça va nous mener. Hein. Tu sais, toutes mes créations, ça a été, je me lance, et puis au fur et à mesure de l'avancement, ça prend une direction, une autre. C'est un peu de l'opportunisme, tout en étant quand même quelque chose où je sens quelque chose qui vibre. Hein, tu vois. Et je sens plus une orientation vers une forme de réflexion, peut-être moins directement de l'action, mais plus de la réflexion et de la rencontre avec d'autres personnes. Ah oui, tu sais, à chaque interview qu'on a fait, ça me marque quand même. Je trouve ça captivant et le message de chacun, ça me fait réfléchir, ça me pose question, puis ça me donne des ouvertures. Tu vois. Oui. Mais pour en revenir aux personnes que tu as rencontrées, qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose en eux qui t'a attiré pour avoir la curiosité d'avoir une discussion, un entretien avec eux? Ouais. Ben, c'est tous des hommes libres, hein, quelque part. La liberté, ils ont pris leur liberté. Personne ne te la donne, la liberté, il faut la prendre. Et je crois que tous ceux qu'on rencontre, eh bien, c'est des gens qui sont à la base libres. Mais chacun en a fait quelque chose de sa liberté, tu vois. Et l'espace culturel qui te correspond le mieux, parce qu'entre l'Afrique et ce petit coin de Vendée, c'est quand même deux mondes assez différents, quoique pas essentiellement différents, je crois pas, mais quand même. Ben, disons que si, moi ce que je dis, c'est que j'ai la chance de vivre une partie en Afrique de l'année et une partie en France. Et je dis c'est noir et blanc. C'est-à-dire que tout ce qu'on a en Afrique, je ne sais pas comment le qualifier, une autre relation aux gens, le climat, mais aussi une espèce c'est vaste, quoi. Tu n'es pas enfermé dans un cadre étroit de réglementation, tout ça. J'adore. Je m'y sens bien, libre, etc. Et puis à un moment, le bordel ambiant, tu sais quand même, l'Afrique, c'est pas... Eh bien, je suis content de rentrer en France. Et quand je rentre en France, je vois un très beau pays, la France, c'est un pays superbe, quoi. Et on rencontre les amis, la culture, le mode de vie, tu vois. Mais tout d'un coup, ça se resserre, et tu sens la pression sociale qui est forte. Et là, j'en ai plein le dos et je pars en Afrique et je suis heureux de retrouver l'Afrique et Donc les Africains. Tu as trouvé une certaine forme de bonheur, mais pas tant que ça, finalement, parce que tu vas chercher toujours quelque chose d'autre. Bah oui, mais si tu veux, le bonheur, c'est pas statique. Hein. Tu l'as pas une fois pour toutes. Je dis, c'est dans une... la vie, c'est échange, c'est partage, c'est communication, c'est vivre ensemble, c'est donner de la qualité à tout ce qui se passe, quoi. Est-ce que, maintenant, au stade de ta vie, maintenant, quand on t'en est rendu, c'est-à-dire dans ta jeunesse, Oui, merci. Est-ce qu'il y a des éléments dans la vie qui se sont produits, qui t'ont boosté, qui t'ont vraiment fait voir les choses autrement? Est-ce qu'il y a eu des bornes comme ça qui ont jalonné ton existence? Il y en a eu beaucoup. Beaucoup. Je ne sais pas lesquelles prendre, les épreuves. Mais ça, je ne vais pas en parler, pas lui en parler des épreuves. Non, des grandes épreuves, mais dont on peut se sortir. Si, peut-être, je peux peut-être en parler quand même. Si. C'est-à-dire, la plus grande épreuve que j'ai pu traverser, c'est quand même la mort de mon petit garçon, Pierre, 5 ans, en voyage au Maroc, et qui s'est noyé dans la piscine de l'hôtel, quoi. Hein, je peux te dire, c'est une violence extrême, t'es défoncé, démoli, et puis bon. Et puis, voilà, ça arrive. Hein, et avec Sylvie, ma femme, on s'est dit, il n'y a pas à fuir, il n'y a pas à se raconter d'histoire, il faut traverser l'épreuve, quoi. Et je vais juste dire, c'est ça, c'est pour ça que je peux t'en parler, c'est que ce qui m'a aidé à accepter l'inacceptable, hein, la mort d'un petit garçon, c'est 5 ans, c'est un peu inacceptable, mais si, ça fait partie de la vie. Et j'avais cette idée de dire, et si la vie t'avait donné le choix, tu vas avoir un petit garçon que tu vas aimer, qui va beaucoup t'aimer, mais il va mourir à 5 ans et tu vas souffrir.
ou alors rien. Qu'est-ce que tu choisis? Et moi, sans hésitation, je prends le petit garçon, 5 ans, qui va me faire souffrir. Ça plutôt que rien. Et c'est ça la vie, je crois. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé.